Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur de la vieille figurine. Donc je vais vous présenter cette figurine là. Donc c'est une Ichiban Kuji qui date de 2019. Je me suis un peu renseigné sur internet. Apparemment ça serait cette Ichiban Kuji là. Donc c'est Ichiban Kuji Dragon Ball Z édition Saiyan. Bon, après j'ai pris la traduction ici, c'est du Google Traduction, donc je peux pas vous dire si c'est exactement ça, mais c'est ce que apparemment même sur internet ils me disent ça. Donc, comme je vous avais dit, de toute façon je fais des nouvelles et des anciennes figurines, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une ancienne, donc on va s'attarder sur celle-ci. Donc, comme on peut le voir, donc déjà on va s'attarder sur la boîte. Donc, comme on peut le voir devant, c'est le pod de bébé Goku quand il est arrivé sur Terre. Notre petit bébé Goku à l'intérieur, on voit le pod ouvert à la licence Dragon Ball Z. Comme je vous disais, Ichiban Kuji, le lot A. Donc là, à mon avis, c'est Ichiban Kuji Dragon Ball Z édition Saiyan. À cette époque-là, il n'y avait pas le petit logo Bandai. Il y a toujours Bande Presto dans les parages. Sur le côté, donc on voit notre Goku sorti de son pod avec le pod là en entier. Ici, la petite histoire de comment il est arrivé sur Terre. Je vous mettrai la traduction ici. Pareil, attention, c'est du Google Traduction, donc faites attention. Il y a des moments, il y a des mots qui sont peut-être pas... qui correspondent peut-être pas à ce qu'ils disent, mais c'est à peu près, je l'ai lu, c'est quand même à peu près l'histoire qui raconte. Ensuite, derrière, donc on voit, pareil, il faisait toujours les inscriptions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Ici, on voit notre pod qui est posé sur son socle. Ici, les deux flèches pour le mettre face à face. Enfin, il vous explique comment le poser dessus, comment mettre le Goku dedans. Sur l'autre face, un magnifique photoshopé avec le pod qui s'en va sur Terre. Et là, notre Goku à l'intérieur. Bon, comme vous pouvez le voir, la boîte est sale, mais pour une boîte qui date de 2009, elle a 14 ans, c'est déjà bien que je l'ai dans cet état-là. Au-dessus, donc, on retrouve notre lot A, le petit sticker d'authenticité. Donc, Dragon Ball Z, Ichiban Kuji Dragon Ball Z, édition Saiyan. On retrouve ici la planète, ça doit être sûrement la planète Vegeta dont il perd. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va se déballer cette figurine. Donc, je vous ai dit, hein, une figurine qui a 14 ans quand même. Franchement, ça fait un moment que je l'ai dans ma collection. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas déballer celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, dans la boîte, c'est comme ceci. Donc, on va sortir ça tout de suite. Hop. Donc, voilà comment se présente la capsule en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve tout de suite après pour le gros plan. A tout de suite les amis. Donc nous voici sur le gros plan avec la figurine déballée. Donc comme on peut le voir, il y a une, deux et le petit Goku à l'intérieur, ça fait 3 pièces. Donc ça c'est le socle pour la poser dessus. Là forcément elle n'est pas posée dessus, donc elle tourne partout, hein, c'est comme si c'était un ballon. Donc on va parler du socle en premier. Donc vous voyez, il y a 4 stries. Et en fait en dessous de la capsule, comme vous pouvez le voir, il y a 4 stries aussi. Ici il y a une petite flèche, vous voyez. Comme sur le socle, il y a une petite flèche ici. Donc en fait c'est pour les mettre face à face. Et comme ça, la capsule tient debout sans rouler. Je vous le ferai voir tout à l'heure en vue de face. Donc on va parler de la capsule tout de suite. Donc cette vidéo va pas être trop longue, hein, puisque là déjà le vaisseau, comme on peut le voir, c'est un blanc simple. Il n'y a pas de nuance de couleur dessus, rien du tout. C'est juste un blanc, comme je vous ai dit, un blanc simple, avec les petites fentes ici qui font rappeler un ballon de basket. Franchement, le vaisseau, il est très bien pour une figurine qui a 14 ans. Franchement, il est vraiment très très beau. Avec le petit carreau là, transparent, magnifique, comme vraiment dans le manga avec le carreau rosé. Là, on voit le petit Goku à travers. Vous voyez bien.
Franchement, vraiment très très beau. On mettrait une petite lumière à l'intérieur, ça rendrait encore magnifique. Donc, pour l'ouvrir, on voit qu'il y a un petit creux ici. Donc, hop, vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Donc, attendez, avant de parler, on va parler du petit Goku à l'intérieur. Donc, je le pose. Donc, le petit Goku à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment pareil, hein, les couleurs très simples, les cheveux mat. Il fait sa sieste, on le voit, il est vraiment tout nu. Avec sa petite queue à l'arrière, sa queue de Saiyajin. Le petit trou là dans sa tête pour le faire tenir forcément là, comme vous voyez, dans le siège. Bon, sur le petit Goku, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Bon, il y a des petites traces de colle par-ci par-là, mais je vous dis, pour une figurine qui a 14 ans, je trouve qu'elle est très très bien conservée. Ça fait déjà un moment que je l'ai dans ma collection. Je trouve qu'elle est vraiment très bien conservée. Enfin, on va parler à l'intérieur du vaisseau. Donc, comme on peut le voir sur la porte, alors le tableau de bord est vraiment magnifique. Vous voyez, il y a vraiment les tableaux, les boutons, franchement, il a vraiment bien été représenté. Et c'est tout en relief, en fait. C'est pas juste un autocollant qu'ils ont collé, c'est vraiment en relief. De côté, je sais pas si on peut voir un petit peu de côté, vous voyez, ça sort un petit peu. C'est vraiment du relief, franchement, c'est vraiment très très bien travaillé. Là, capitonné, comme dans la capsule qu'on voit dans le manga, ils ont fait un effet de capitonnage. Franchement, c'est bien réalisé aussi. L'ouverture, bon, l'ouverture, elle est vraiment fragile. Faut pas s'amuser à l'ouvrir, à le fermer tous les 5 minutes parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça pèterait, quoi. Ensuite, là, de l'autre côté, où il y a le siège. Donc, on retrouve les boutons là sur le côté. Le siège marron, comme il y a dans le manga, et le capitonnage tout à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment très bien. Les stries sont vraiment bien renfoncés. Ça fait vraiment, on dirait vraiment des petits carrés mis à part, mis un par un. Franchement, c'est vraiment très très bien réalisé. Ce vaisseau-là, je l'adore. C'est vrai que ça faisait, quand je l'ai acheté, ça faisait un moment que je le voulais dans ma collection. Bon, maintenant, pour le trouver, c'est un peu compliqué. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, la vidéo va être courte, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a parlé, je vous dis, il n'y a pas trop de nuances de couleurs. C'est juste un vaisseau. Quand on le ferme, comme je vous dis, c'est rond, donc il n'y a rien d'autre à dire. On va remettre le petit Goku à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, il y a un petit trou dans la tête et un petit crochet là. Un crochet. Un petit... Hop, attendez. On a juste à le rentrer, normalement. Attendez, à l'intérieur. Et voilà. Il se rentre tout seul. Donc là, le Goku ne bouge plus. Vous voyez, il est vraiment bien, juste avec le petit trou qu'il y a derrière sa tête, il est vraiment bien stable. Bon, franchement, j'adore cette figurine. Ça fait vraiment, c'est vraiment le début Dragon Ball et tout. Et je kiffe. Donc, je vais vous faire voir la vidéo de face pour vous faire voir comment elle tient sur le socle. Donc, hop, je mets le socle là et on va voir ça tout de suite. Donc, nous revoilà avec le vaisseau de face. Donc, comme je vous ai dit, la petite flèche qu'il y a ici, avec la petite flèche qu'il y a ici sur le vaisseau, on les met face à face. Et normalement, ça doit rentrer tout seul. Voilà, vous voyez, ça rentre vraiment tout seul. Impeccable. Et franchement, quand elle est posée, c'est vraiment, ça donne vraiment un autre... hop, on peut l'ouvrir. Attendez. Voilà. Vous voyez, et là, quand c'est ouvert... C'est vraiment plus badass. Hein. Là, ça donne vraiment... bon, je le préfère fermé. On voit quand même le petit Goku à travers le carreau. Mais c'est vrai qu'on peut le laisser ouvert. Mais dans une vitrine, quand on laisse ouvert, le problème, c'est que ça fait vraiment large. Et il faut vraiment de la place dans sa vitrine. Donc, elle est aussi bien fermée que ouverte. Après, ça, c'est au choix de toutes les personnes. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Et on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous aurais présenté une figurine qui vient de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Z édition Saiyan de l'année 2009. Très belle figurine. Pour en trouver, je pense que pour ceux qui veulent la posséder, pour en trouver, je crois que maintenant, bon, j'ai pas fait de recherche, mais il me semble que ça doit être très compliqué à en trouver maintenant. Et bah, sur ce, comme je vous ai dit, hein, la vidéo était courte.
on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez que je vous fasse aussi des vidéos sur des anciennes figurines comme ça, car j'en ai vraiment un paquet d'anciennes. Donc si vous avez aimé ça, dites-moi le dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne, on est de plus en plus de monde et ça, je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!